La recherche continue pour améliorer le quotidien des malades. Depuis 28 ans maintenant, le Généton travaille sur les maladies rares. 80% de ces maladies ont une origine génétique. Le Généton est basé à Évry en Essonne. Et à quelques jours de la 32e édition, l'AFM Téléthon nous a ouvert les portes de ses laboratoires. L'occasion de faire le point sur les avancées. Généton est pionnier parce qu'il a été un des tout premiers laboratoires à s'intéresser à la thérapie génique, qui est vraiment l'approche de choix pour traiter les maladies génétiques et les maladies génétiques rares. Quand vous êtes atteint d'une maladie génétique, ça veut dire que certains gènes dans vos organes malades présentent des mutations. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer ce gène malade par une version normale du gène. Aujourd'hui, nous avons 8 produits issus de notre recherche qui sont en cours d'expérimentation clinique. Ça veut dire que ce sont des produits qui aujourd'hui sont injectés à des malades et dans des champs variés, puisque nous avons des produits pour les myopathies, maladies du muscle, des produits pour des immunodéficiences, maladies du système immunitaire, pour des maladies du sang. Grâce à vous, des maladies ont été vaincues, mais d'autres restent à vaincre. Pour avancer sur les chemins du médicament, très clairement, nous sommes entourés d'experts, notamment d'un conseil scientifique. Nous sommes entourés aussi de scientifiques qui sont dans nos laboratoires. Et tous les ans, avec les fonds du Téléthon, on finance à peu près 900 à 1000 chercheurs. Concrètement, aujourd'hui, alors si j'avais à donner à peu près un chiffre qui soit assez illustratif, c'est 5% des maladies rares. Alors, sachant que les maladies rares, elles sont au nombre de 7000. Donc, 5% des maladies rares pour lesquelles, aujourd'hui, il y a soit des traitements qui sont arrivés ou qui vont arriver, pas tous en thérapie génique. Ça veut dire qu'on ne doit pas oublier les 95% des maladies rares pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Les avancées concernent notamment 2 maladies, la myopathie myotubulaire qui touche un garçon nouveau-né sur 50 000 et dont la moitié décède avant l'âge de 18 mois. Il s'agit d'une maladie dont les mutations sont localisées dans un gène qui est localisé sur le chromosome X. Donc en fait c'est une maladie qui se manifeste principalement chez les garçons dès la naissance, avec donc une faiblesse musculaire généralisée, c'est-à-dire que tout le corps, ils ont vraiment du mal à bouger, même à respirer. Donc la plupart de ces enfants décèdent dû à une insuffisance respiratoire, et on sait que le pronostic est très sévère. L'essai clinique a démarré il y a un an, en 2017. Il s'agit d'un essai clinique international qui a commencé aux États-Unis et qui donne des résultats assez prometteurs pour l'instant. Et le syndrome de Crigler-Najjar, un cas sur 1 million de naissances environ. La maladie touche le foie. Dans son corps, elle accumule un composé toxique qu'on appelle la bilirubine, qui est un pigment biliaire qui a une couleur jaune et qui donc provoque chez elle une jaunisse. La bilirubine est un composé toxique qui peut atteindre le cerveau et provoquer des dommages neurotoxiques et qui peut aller même jusqu'à la mort. On estime que même une restauration de 5% du taux normal d'enzymes qui est manquante chez les Crigler-Najjar pourrait suffire à traiter la maladie. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on sait que la thérapie génique ne va pas avoir un effet à 100%, mais on sait que c'est pas la peine de traiter complètement le foie. Un petit pourcentage sera suffisant. En 2016 est créé Hyposchésie qui produit les médicaments pensés par le Généton. En 2005 est lancé ISTEM où travaillent 8 équipes. C'est un institut qui travaille sur les cellules souches et qui permet en fait d'étudier les maladies génétiques rares, donc les maladies monogéniques. Et en fin de compte, nous on va travailler donc avec cet outil qui est important, donc les cellules souches, et on va regarder les différentes applications possibles autour de ce modèle. C'est une approche différente en termes de stratégie, puisque le Généton va avoir une approche sur la thérapie génique. Et nous, notre axe thérapeutique en fait, se situe plutôt sur la thérapie cellulaire, donc à partir des cellules souches. Et on va également en fait, modéliser des pathologies grâce à ces cellules. La prochaine édition du Marathon du Don, c'est les 7 et 8 décembre. Le parrain cette année, c'est le chanteur Pascal Obispo. Et toujours 4 chiffres à composer pour donner, le 36-37. En 2017, l'AFM Téléthon avait récolté plus de 89 millions d'euros.